À partir du moment où tu t'accordes beaucoup trop de flexibilité, tu peux te retrouver justement dans ce schéma où tu vas toujours avoir des petites excuses. La flexibilité n'est pas adhérente. C'est tous mes coachés qui ne sont pas des compétiteurs, je vais vraiment les encourager à apprendre à être flexibles. À partir du moment où par exemple tu t'offres trop de flexibilité, par exemple sur ton nombre de repas, mais du coup ta digestion va être de moins bonne qualité. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 22e épisode du Minotaur Podcast. Alors aujourd'hui on se trouve pour parler d'un sujet, on va parler de la flexibilité en musculation, que ça soit dans la diète, dans le training, un petit peu peser le pour et le contre, à quel degré il va falloir être flexible, pourquoi ne pas être parfois trop flexible, etc. etc. Donc on va discuter un petit peu de tout ça. Avant tout, comme d'habitude, je commence le podcast par rappeler d'utiliser mon code NMA-Minotaur sur Nutribus pour tes compléments alimentaires, de ne pas hésiter à me contacter via le lien qui est dans la bio pour pouvoir me contacter afin qu'on mette en place un plan qui sera adapté et personnalisé pour toi, pour ton profil, afin que tu progresses le mieux en musculation suivant ton ou tes objectifs, ton profil, etc., etc. Donc toujours avec une personnalisation maximum. Tu cliques sur le lien, tu remplis le formulaire de contact et je te rappelle, on fixe un rendez-vous totalement gratuit ensemble où on fait le bilan. Donc n'hésite pas si jamais ça t'intéresse. Et également, dernière chose, je rappelle bien évidemment de s'abonner, que ce soit au compte TikTok, Insta, à la chaîne YouTube, au compte Spotify, de laisser une review, un like, un commentaire pour le référencement, ça m'aide énormément. Et sinon, ça va être tout bon. On va pouvoir du coup attaquer la première partie. Alors, comme d'habitude, en début de podcast, je vais parler de qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines depuis le dernier épisode. Donc, à chaque fois, comme je fais un épisode de podcast toutes les 2 semaines. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 semaines ? Eh bien, déjà, il faut savoir que je sors presque. Donc, c'était hier. J'ai eu rendez-vous avec mon futur coach parce que du coup, je vais prendre un coach pour me suivre sur ma prochaine saison de bodybuilding, donc sur ma prochaine préparation pour mes compétitions, etc. Donc, toujours des compétitions naturelles bien évidemment. Donc pour ce qui est de tout ça, donc le plan est un petit peu plus fixé là, je navigue un peu moins à vue on va dire, donc là je sais un petit peu plus sur quels échanges je vais me placer, etc. etc. Donc encore quelle compétition, on n'en est pas encore là de savoir exactement quelle compétition je vais faire, en tout cas je sais déjà dans les grandes lignes et je sais quels échanges je vais avoir, donc c'est bien, ça me permet d'avoir un plan. Et d'ailleurs juste là dans quelques jours je vais commencer par faire une petite cut de quelques semaines avant d'attaquer, parce que avant de remonter mes calories, etc. Juste pour redescendre un petit peu mon body fat, parce que là j'étais quand même monté assez haut en poids mine de rien. Alors en ce moment je suis monté à 85-86 kg, j'étais sur scène à 76 kg à ma dernière compétition et je vais sûrement descendre plus bas pour les prochaines on va dire. Donc mine de rien, voilà, il y a du poids à perdre, on va pas se mentir, donc je vais essayer d'enlever, l'idée là c'est que je vais juste cutter sur 4-5 semaines, grosso modo sur le mois de novembre, peut-être jusqu'à mi-décembre, donc je vais partir sur une base de 5 semaines honnêtement. Je vais essayer d'enlever 4 kilos sur ces 5 semaines, donc je vais faire quelque chose d'assez relativement drastique, mais surtout je vais essayer de me mettre tout de suite en place certaines erreurs que j'ai fait après pendant ma prépa par la suite, enfin l'an passé du moins, c'est par exemple tu vois de mettre en place une diète fixe. Parce que moi, même si j'étais, disons, à 1800 cales ou ce genre de choses, ou même à 1500 cales, j'avais pas une diète fixe, c'est-à-dire qu'elle était pas flexible dans le sens que j'avais que des aliments de diète, que j'avais l'habitude, mais chaque jour je changeais un petit peu, etc. C'est vrai que là, en discutant un petit peu avec mon futur coach, parce qu'on n'est pas encore ensemble pour l'instant, c'est vrai que c'est intéressant que je me mette plutôt sur une diète fixe, sur ce plan-là, je pense, ça me fera beaucoup d'aspects positifs, et donc je vais directement profiter de cette petite période déjà de sèche pour voir un peu comment je vis d'être en diète fixe, moi qui ai l'habitude d'être extrêmement varié sur mon alimentation, parce que j'aime bien simplement et que ça me dérange pas. Je vais tester du coup d'être en diète fixe pendant déjà 5 semaines, voir un petit peu ce que ça donne, ne serait-ce que déjà 2 semaines en diète fixe, voir ce que ça donne. J'ai même envie de dire déjà 1 semaine en diète fixe, parce que voilà, moi ça fait des années que je varie un petit peu. En vrai, mes 3 premières années de muscu, je mangeais vraiment tout le temps la même chose, j'avais vraiment une diète fixe au final. Quand tu regardes, peu importe les calories, je mangeais vraiment les mêmes repas, quoi. C'était tout le temps la même chose, sauf les week-ends, tu vois. Et au final, c'est vrai que là, depuis du coup 2-3 ans, c'est plus trop ce que je fais. J'ai pris l'habitude de modifier beaucoup. Maintenant que on va dire entre guillemets, je maîtrise beaucoup aussi l'aspect du macro tracking. Je suis entre guillemets très fort là-dedans parce que j'ai l'habitude. Ça fait 6 ans que je traque mes cales, donc t'imagines bien le truc. Donc forcément, tu vois. Mais je me dis que oui, il y a quand même des aspects
très pratique et positif quand on est en déficit calorique en particulier, je pense. Donc je vais tester ça et voilà, du coup le plan un peu fixé. J'en reparlerai peut-être dans de prochains épisodes. Je veux dire, on a encore beaucoup le temps, hein. Clairement, moi ma saison, je la vise pour dans un an en fait, tout simplement. Je la vise pour du coup septembre, octobre prochain. Donc vous vous doutez sûrement de quelle compétition je vais viser, je pense, hein, pour ceux qui connaissent un minimum le body nati, etc. en compétition, tout ça, vous vous doutez un petit peu des échéances que je vais viser. Enfin bref, j'en reparlerai de toute façon au moment venu, puis de toute façon j'aime pas faire des annonces en mode comme si c'était fait quand il n'y a rien de sûr, tu vois. J'attends toujours que ça soit bien défini. Enfin bref. Du coup voilà pour ce point-là. Sinon après qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Voilà, il y a un petit week-end où je suis descendu dans le sud de la France. Ça fait du bien de voir un peu plus de soleil par rapport à là où j'habite, etc. Donc voilà, un petit peu de kiff. On profite un petit peu là sur ce dernier mois, du coup ce mois d'octobre. Là je tourne, on est le 31, donc tu vois c'est vraiment le dernier jour du mois d'octobre. Et voilà, j'ai bien profité honnêtement. J'ai fait 2-3 petites sorties sociales, etc. J'ai revu de la famille, tout ça, donc c'était cool. Un petit mois qui a permis de se régénérer un petit peu niveau régénérer les batteries et tout. Je sentais que j'avais la fatigue qui commençait à s'accumuler, pas mal de speed en septembre et tout, mine de rien, et même le mois d'octobre a été quand même assez speed, donc voilà, ça a fait du bien. Et sur ce, je pense qu'on va pouvoir attaquer directement donc le sujet de ce podcast, le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, qui est donc la flexibilité. Le petit café, comme d'habitude bien sûr. D'ailleurs j'y pense, là il fait grave noir et tout à cause du changement d'heure, tout ça, donc j'espère que le niveau luminosité ça donnera pas quelque chose de trop dégueu, parce que j'aime pas trop en fait mettre, tu vois, j'ai des lumières d'appoint que j'ai acheté mais je les ai quasiment jamais utilisées, parce qu'en fait je trouve la lumière elle est super blanche, elle est hyper agressive. En fait j'aime pas trop cette ambiance un peu studio, je préfère une ambiance un peu plus cosy, tu vois, j'ai une lumière légèrement jaunâtre ici, je sais pas, moi je préfère en vrai, mais bon ça fait un peu différent. Enfin bref, donc reprenons un petit peu, ne nous étalons pas. Le sujet ne devrait pas prendre trop de temps, je pense, parce que j'ai que 3 gros points en fait à aborder sur ce sujet, qui est la flexibilité. La flexibilité n'est pas adhérent, c'est un peu le titre que j'ai noté pour cet épisode. En gros, pourquoi je parle de ça? Parce que dans un premier point déjà, on va parler en fait de pourquoi on parle de flexibilité pour parler d'adhérence, etc. Pourquoi c'est intéressant sur du long terme de savoir être flexible, etc. Donc en fait, faut comprendre une chose, c'est que la flexibilité, savoir être flexible sur son training, sur sa diète, sur son quotidien, que ça soit ton NEAT, ta dépense cardio, que ce soit ton training de manière générale comme ton alimentation, avoir et savoir faire de la flexibilité, c'est hyper utile, et on dit souvent que c'est un atout essentiel pour avoir de l'adhérence, parce que sur le long terme, si t'es pas flexible et que t'es vraiment trop carré, tu vas te retrouver à finir par craquer, on va dire, et toujours entre guillemets lâcher, que ça soit sur lâcher tes objectifs, que ça soit lâcher ton rythme, etc., tu vois, et tu risques de un petit peu trop divaguer, tu vois. Donc la flexibilité, c'est un réel atout, et franchement quand tu traques tes calories à l'année, c'est-à-dire que tu vois, moi je dis je traque mes calories à l'année, mais là ça fait 6 ans, donc je pourrais bientôt dire je traque mes calories à la décennie, tu vois, donc chaque jour je traque mes calories. Si je n'ai aucune flexibilité, si je ne sais pas être flexible, bah il y a plein de fois où tu vois je pourrais pas, je sais pas, partir en vacances, sortir avec des amis, ce genre de choses. C'est important de savoir être flexible, et c'est quelque chose que même moi je l'ai rabâché plusieurs fois dans certains épisodes, que ça soit je pense que j'ai dû en parler sur des épisodes, mais même dans des vlogs, etc., où j'ai montré, voilà, tu peux avoir une flexibilité quand tu es en vacances, tu peux profiter, etc. Il faut savoir en fait apprendre à être flexible, apprendre à comprendre comment fonctionnent les choses, etc. Ça a beaucoup d'aspects positifs, et néanmoins en plus être flexible, ça permet aussi justement d'apprendre de comment ça fonctionne, tu vois. T'apprends pourquoi la diète, pourquoi ceci, pourquoi cela, et ça te permet de tester des choses aussi, mine de rien, tu vois. Donc la flexibilité c'est vachement intéressant, et c'est quelque chose que tu vois, tous mes coachés, honnêtement, tous mes coachés qui ne sont pas des compétiteurs, je vais vraiment les encourager à apprendre à être flexible. Quand ils vont me dire ouais, dans la diète j'aimerais bien mettre cet aliment en place, est-ce que tu penses que je peux, etc. J'ai toujours essayé, voilà, de leur expliquer oui tu peux, voilà, tu vois quel macro il représente, bon bah voilà, tu retires un petit peu de ça, tu retires un petit peu de ci, et tu vois que ça fit à peu près bien, et t'essayes de rendre les choses, tu vois. Et je leur explique toujours que en soi on n'est pas à 30 calories près, on n'est pas à une série de travail près dans le training non plus, tu vois, etc. Si jamais t'as voulu tester un exo sur ta séance et que du coup t'as enlevé 2 séries de celui-ci, bah c'est pas grave non plus, tu vois. Je veux dire, voilà, sur un compétiteur ça va être un petit peu différent, parce que il va y avoir un degré de rigueur qui va être différent, tu vois. Mais pour
99% des pratiquants de musculation, même des pratiquants acharnés, on va dire, tu vois, si tu prépares pas une compète, tu peux te permettre d'être assez flexible sur ton entraînement, ta diète, etc., tu vois. Et c'est vraiment quelque chose que j'encourage. En plus, ça me permet à chaque fois de leur faire comprendre comment fonctionne, tu vois, typiquement, un mec qui me dit, ouais, demain j'ai un cheat meal parce que je vais manger en famille, je sais pas quoi, je vais lui dire, ok, adapte ta diète comme ça me permet de lui apprendre et qu'il comprenne, par exemple, la réaction, tu vois, des lipides, tu vois, je lui explique que, tu vois, que ça soit comme on dit, tu vois, la thermogénèse des aliments, que ça soit via, par exemple aussi, en gros, c'est la lipolisation, on va dire, des aliments, c'est-à-dire que comment ton corps va transformer tel macronutriment en gras lorsqu'il va être en surplus, etc. Ça permet d'apprendre des choses physiologiquement, et tu vois, c'est cool, tu vois, en soi, c'est super bien la flexibilité. Mais j'ai commencé à remarquer que, en vrai, à trop encourager la flexibilité, on laisse beaucoup de portes ouvertes qui permettent beaucoup entre guillemets d'échappatoires, qui en permettent comme on pourrait dire, de queuquer un peu sur certains trucs, tu vois, de vesquiller un peu la difficulté et de se trouver un petit peu trop d'excuses facilement. Et du coup, je me suis dit, ça peut être intéressant plutôt d'aborder le sujet de la flexibilité dans un épisode où on va marquer un peu les nuances et voir un peu les dérives que vont avoir la flexibilité, parce que comme tout sujet, comme tu l'as vu dans le dernier épisode avec le 80-20, etc., au final, peu importe si un concept il est bon ou non, en fait c'est jamais tout noir ou tout blanc, et il arrive toujours à des moments où on peut arriver dans des extrêmes où un concept qui est très bon pour le coup, comme la flexibilité ou le 80-20, tu vois, peut t'amener à certaines déviances qui vont faire qu'en fait tu vas pas atteindre tes objectifs, tu vois. Et tu vois, par exemple, quand on parle de flexibilité pour l'adhérence, ça c'était un peu le premier point négatif que je m'étais noté, c'est qu'on parle de flexibilité dans l'adhérence, c'est-à-dire que ça permet d'adhérer à son plan, d'adhérer à son programme, mais au final, j'ai aussi quand même remarqué cette chose, que plus on s'accorde de flexibilité, moins ça va fitter petit à petit avec ton plan, et parfois tu vas vite dévier du plan, et au final, tu peux être super flexible, mais il faut que tu restes entre guillemets dans les plots, tu vois, faut que tu restes dans les lignes que tu t'es fixées pour atteindre ton objectif, tu vois. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, du coup, ils vont se dire ok, je suis un petit peu plus flexible sur ça, etc. Et ils vont trop déborder, tu vois, et ils vont commencer à sortir du plan. Et ça, c'est une chose, mais il y a aussi l'aspect que la flexibilité, ça va nuire au cadre que tu t'es fixé. Et en fait, avoir un cadre qui va être plus ou moins strict, ça va être important pour pouvoir garder ton objectif en tête, tu vois. C'est-à-dire que quand tu as pas de cadre, tu vois, tu vas, entre guillemets, dévier du plan plus facilement, parce que le cadre, il t'apporte une sorte de directive, tu vois. Si, par exemple, au quotidien, disons que tu as ton total de calories à manger, tu vois, on va prendre un exemple, tu as un total de calories à respecter, ce qui est normal. Et en fait, imaginons que tu ne manges pas toujours le même nombre de repas. Tu vois, par exemple, tu as cette flexibilité-là. Disons que des fois, tu as envie de manger 5 repas, tu manges 5 repas. Des fois, tu n'as pas trop le temps et tu manges que 2 repas dans la journée. En fait, si tu t'accordes ce genre de flexibilité-là, eh bien, du coup, ton cadre, il va être beaucoup moins fixe, tu vois. Et du coup, tu auras moins cette ligne directrice. Et tu vois, on peut déjà avoir plein de flexibilité en gardant le même nombre de repas, tu vois. Moi, ça a toujours été ce que j'ai fait pour le coup. Parce qu'en fait, quand tu changes totalement ton nombre de repas, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que du coup, tu dérègles totalement ton rythme, que ça soit, tu vois, ton corps, il est sur un rythme, ça fait partie en soi du cycle circadien, hein, même tes heures de repas, etc. Jouent dans un rythme que ton corps a l'habitude, dans lequel ton corps est habitué. Et en fait, à partir du moment où par exemple tu t'offres trop de flexibilité, par exemple sur ton nombre de repas, mais du coup ta digestion va être de moins bonne qualité, ta perception aussi, au final de la satiété va être différente, etc. Tu auras plein d'aspects qui font que tu vas facilement dévier de ton plan, tu vois, mine de rien, parce que disons que si tu te fixes pas, genre que tous les jours tu manges pas tout le temps le même nombre de repas, et qu'aujourd'hui t'as pas eu le temps, et que tu dois manger, je sais pas moi, 3500, 4000 cales, et qu'au final aujourd'hui t'as le temps de manger en 2 repas, tu vas peut-être pas réussir à atteindre en final ton total calorique, parce que tu auras des trop gros repas et que pour toi c'est difficile d'envoyer 2000 calories sur un repas, tu vois. C'est des cas qui arrivent extrêmement souvent dans mes coachés, par exemple. J'ai certains de mes coachés qui ont du mal à prendre du poids, par exemple. Je sais que moi c'est le truc, ça m'arrivera jamais, parce que moi je peux manger 5000 calories en un repas et je vais être heureux comme tout, tu vois. Mais je comprends aussi qu'il y a des mecs, ils mangent plus de 1000 calories sur un repas, c'est très difficile pour eux, et par exemple ils se sont fixés d'avoir 3 ou 4 repas, disons, et des fois ils ont pas le temps, ils me disent ouais, j'ai dû sauter mon repas du midi, je sais pas quoi, et du coup j'ai eu du mal à faire entrer mes cales parce que le soir j'ai dû manger à 1h du matin, je sais pas quoi. Je leur dis non, mais en fait là tu t'as accordé trop de flexibilité, ton plan il doit être clair, tu vois. Autant tu peux
changer un petit peu par exemple bah, si t'avais pas le temps manger un repas plus petit ou plus simple que genre ton deuxième repas, celui qui a sauté, tu vois, typiquement celui du midi, tu vois, il a sauté, bah tu pouvais à la rigueur, je sais pas moi, aller te chercher des trucs tout faits mais que tu pouvais traquer niveau calories, genre typiquement tu vois des trucs dans les supermarchés, genre en boîte, des trucs portionnés, tu vois, et tant pis si t'avais un petit peu moins de calories, tu les as rattrapés après, plutôt que de sauter totalement en fait et d'enlever totalement un repas, ce qui fait qu'après tu dois rattraper tellement de calories, tu vois. Enfin bref, je pense que vous voyez un petit peu l'idée, et ça va être pareil par exemple sur le nombre de séances. Moi, si j'ai dit que j'ai 6 séances par semaine, j'ai 6 séances par semaine. Il peut y avoir un ouragan, j'aurai 6 séances, mec. C'est genre, tu vas pas me faire dévier de mon plan sur ça. Alors après, peut-être que je peux répartir autrement. Je peux peut-être me dire, ok, un peu de flexibilité. En ce moment, je suis pas en prépa de compète, je peux me permettre de la flexibilité. Je vais avoir difficilement de la récup sur les jambes parce que ce week-end j'ai ça de prévu. Bon bah vas-y, je mets un peu plus de jambes sur ma séance de début de semaine et celle de fin de semaine, j'en mets un peu moins. Pourquoi pas, tu vois, ça fit. Mais par contre, bah je vais pas enlever un training comme ça du jour au lendemain, je sais pas quoi, sans réfléchir, ou tu vois, genre il faut s'accorder de la flexibilité, mais il faut que ça ait toujours un cadre qui soit respecté, qui fait que ça va toujours être en accord avec ton plan. Et c'est vrai que parfois on a tendance à se dire oui, je reste dans le plan, c'est-à-dire je reste dans mes calories, je sais pas quoi, mais tu vois, tu peux vite te retrouver entre guillemets débordé par la flexibilité que tu t'es accordée, par exemple avec l'histoire des calories, tu vois, et te retrouver en fait sans le vouloir vraiment à pas réussir à fitter ton plan, tu vois. Donc c'est important, je trouve, d'avoir certes de la flexibilité, mais de comprendre que faut pas en avoir trop non plus, tu vois. Faut rester cohérent, j'ai envie de dire, et avoir une certaine concordance, on va dire, avec le plan de base, tu vois. Genre donc ça c'est important. Et au final, quand on inculque beaucoup la flexibilité sur, typiquement, je trouve que sur l'alimentation, ça marche très très bien les exemples, mais tu vois, on a souvent aussi l'exemple de, ça va être une excuse facile entre guillemets pour pouvoir dévier un peu trop facilement du plan, tu vois. Et ça, je sais que je suis plutôt bien placé pour en parler parce que moi, tu vois, l'alimentation, c'est peut-être ma plus grosse difficulté, on va dire, tu vois. Et bah typiquement si je vais me dire ouais mais tranquille, ça je le fais rentrer dans mes cales, je sais pas quoi, etc. Ouais mais le problème c'est que si t'es dans un cadre où il vaut mieux pas que t'aies des cales un petit peu aléatoires, etc., bah c'est peut-être pas le plus intéressant. Et tu vois, de la flexibilité, quand on incorpore ça à quelqu'un, je l'ai vu plusieurs fois moi dans mes coachés par exemple sur du training, où ils vont dire ouais au final bah je me sentais pas trop, etc. Je me suis dit que c'était plus intéressant, bah vas-y que j'aille pas m'entraîner, au pire je décalerai ma séance à demain, puis en fait le lendemain bah vas-y ils pourront pas parce qu'en fait c'était pas prévu comme ça, donc dans leur planning ça c'est pas rentré, et du coup il y a une séance qui a sauté dans la semaine, tu vois. En fait si tu t'accordes trop de flexibilité, parfois, ça va toujours être une excuse sur le moment T pour pouvoir justement éviter de faire quelque chose dont tu n'as pas envie. Et puis tu te dis que bah de toute façon tu le rattraperas demain, que ça va s'équilibrer sur la semaine ou je ne sais quoi, que ça soit un écart sur un cheat meal ou que ça soit du coup skipper un training ou je ne sais quoi, tu vois. Et au final, eh bien ça mis bout à bout, c'est beaucoup trop d'aléatoires et beaucoup trop de points, des zones d'ombre on va dire, qui vont faire qu'en fait tu vas pas atteindre ton objectif. T'as des coachés qui vont me dire ouais genre une fois tu vois ça peut arriver, ouais je me sentais pas trop en forme, j'avais pas trop le moral, j'ai skip le training, je le rattraperai demain, puis ils l'ont pas rattrapé. Ok, c'est arrivé une fois, bon soit, tu vois, ça arrive. Ok, perso moi ça m'est jamais arrivé, mais voilà, tu vois, ça arrive, je peux comprendre, je reste humain, tu vois. Mais par contre souvent ces personnes-là, on se rend compte que ah bah ça arrive une deuxième fois, tu vois. Ah puis là ça fait quand même 3-4 fois que ça arrive, tu vois. Bon bah là t'as quand même loupé ce troisième training, tu l'as loupé 5 fois sur 2 mois, tu vois. Ça commence à plus trop le faire, tu vois. Enfin voilà, bien évidemment je réagis avant, c'est mon rôle aussi, hein. Bien évidemment, mais tu vois, j'extrapole un petit peu le truc. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être extrêmement problématique parce que mine de rien, tu te dis ouais j'ai de la flexibilité, oui voilà tu vois on n'est pas en prépa de compète ou je ne sais quoi, donc on peut se permettre de décaler un training au lendemain ou ce genre de choses, mais à partir du moment où tu t'accordes beaucoup trop de flexibilité, tu peux te retrouver justement dans ce schéma où tu vas toujours avoir des petites excuses, et je trouve que ça peut être vraiment bah ouais vraiment problématique et vraiment un frein en final à l'atteinte de tes objectifs, tu vois. Et au final tout ça c'est quoi, bah quand tu rates c'est
vraiment le sens du détail, tu vois. Genre, tu te rends compte qu'il y a des personnes qui sont extrêmement disciplinées, qui sont extrêmement, tu vois, focus dans les plans, etc. Il y a des gens qui fonctionnent un petit peu, entre guillemets, de manière robotique, tu vois. Genre, moi, je suis un petit peu comme ça, honnêtement. Voilà, à part la flexibilité dans le choix des aliments, parce que c'est quelque chose qui est... j'ai une relation, on va dire, émotionnelle avec la bouffe, ce qui n'est pas bien, honnêtement, je le sais, hein, c'est une forme de TCA, mais c'est ça depuis que je suis gamin, tu vois, c'est pas le bodybuilding qui m'a amené là-dedans, c'est pas à cause du body que j'ai une relation émotionnelle, on va dire, avec la bouffe. Clairement pas, moi ça a toujours été comme ça, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que je suis quand même très robotique dans l'application du plan. Si demain tu me dis tu manges tant de calories, je vais manger tant de calories, tu vois, il y a aucun souci. Moi c'est plus dans le côté, j'aime bien varier, j'aime bien, tu vois, et je sais que c'est quelque chose dont je vais essayer de me détacher justement sur ces prochaines semaines, comme je t'expliquais juste avant avec la diète stricte, pardon. Justement, quand j'en parlais pour mon cas, je me suis dit, il faut que je m'habitue, ou plutôt que je me réhabitue, parce que comme je t'ai dit, je l'ai fait par le passé, que je me réhabitue à avoir une diète stricte qui me plaît, qui me convient, mais que je peux suivre tous les jours. Et techniquement, ma diète, actuellement, je pourrais prendre n'importe quel jour de ma diète et le suivre tous les jours parce que, comme je le dis souvent, ma diète, elle est excellente. Je l'adore, ma diète. Genre, il n'y a aucun repas que j'aime pas, tu vois. C'est juste que je suis en mode, ouais, je suis un kiffeur, vas-y, de toute façon, le bol cake comme ça, je vais le refaire après-demain et demain, je fais la crème de riz et ensuite, je fais les pancakes et ensuite machin, tu vois. Alors que, faudra plutôt que je me dise, bon, bah, vas-y, là, je suivrai tous les jours le même truc et voilà, tu vois, et pas de variation tous les jours, quoi, tu vois, clairement. Je pense qu'au début de la prépa, je peux me permettre d'avoir une variation sur le choix des aliments dans ma diète. Toutes les 2-3 semaines, je verrai bien avec mon coach ce qu'il en pense, mais je pense que tu vois, techniquement il n'y a pas de souci, mais je sais que par contre à 2 mois de la compète, là il faudra que les 2 derniers mois ils soient tout le temps la même chose, tu vois, genre clairement qu'il n'y ait pas une seule variation possible, tu vois, parce que c'est complètement en soi tu t'accordes trop d'échappatoire, tu vois, après, donc et puis même pour des questions de rétention d'eau, etc. Enfin bref, il m'a vraiment convaincu sur le fait qu'il fallait que j'ai une diète stricte, pour le coup, genre un plan fixe, on va dire, du coup, parce qu'une diète stricte, ça veut pas dire que d'habitude je respectais pas mes cales, hein, c'était juste que, voilà, tu vois, les variations de choix d'aliments. Et bref, et du coup, ce que je suis en train un peu de partir sur un sujet, je divague un peu, mais ce que je voulais dire, c'est que ouais, en fait, la manière dont tu vas fonctionner quand tu es entre guillemets robotique et que tu fais les choses à 100%, bah forcément, quand tu fais les choses à 100%, c'est comme ce que j'expliquais dans la règle des 80-20, bah c'est qu'en fait, peu importe ce que tu vas faire, tu auras 100% des résultats, tu vois. Donc même si tu fais 80% des efforts, c'est-à-dire que volontairement tu choisis de ne pas appliquer telle ou telle donnée, mais par contre que les données que tu appliques, les choses que tu vas choisir de faire, tu les fais à 100% sans t'accorder trop de variabilité dessus, eh bien forcément tu tireras 100% des résultats, tu vois. C'est ça qui est intéressant. Et clairement, on le voit directement dans mes élèves, je le vois. Quand j'ai un coaché qui n'a jamais manqué un seul training, que même quand il était malade, il m'a dit ouais, je suis allé faire ma séance alors que je me sentais pas bien, etc. Tu sais, c'est le coaché à l'inverse des autres. Limite, lui, il va te dire après qu'il était malade. Genre, il a fait sa séance, tu vois qu'il y a eu une séance pas ouf dans le log et tout, tu regardes, tu lui dis ouais, qu'est-ce qui s'est passé sur le training? Ah ouais, j'étais malade ce jour-là, j'ai eu la gastro, je sais pas quoi. Alors que t'as des mecs qui disent ouais, j'ai un peu mal à la tête aujourd'hui, est-ce que tu penses que je dois aller m'entraîner? Et toi, t'es là, tu lui dis oui, puis il fait ouais, bah du coup, en vrai, je pense pas, tout. Enfin, tu vois, des trucs comme ça, enfin. Tu vois, c'est toujours une petite différence. Et ouais, au final, quand tu regardes, ça joue énormément sur l'obtention de tes résultats après par la suite. Et on le voit beaucoup sur la qualité d'une prise de masse. Par exemple, quelqu'un qui va faire une prise de masse qui est un petit peu grasse, etc. C'est parce qu'il s'est accordé peut-être trop de flexibilité sur ses calories, par exemple. Quelqu'un qui n'a pas réussi à perdre le poids qu'il voulait perdre, par exemple, si ça arrive très fréquemment, malheureusement, hein, je parle pas dans mes coachings, je parle de manière générale, et bien c'est aussi parce qu'il s'est apporté trop de flexibilité, trop d'échappatoire, qui a fait que certains jours, bah, il n'a pas dépensé toutes les calories qu'il devait dépenser, il n'a pas fait son cardio, il n'a pas respecté son training, ou il s'est permis un petit aliment en plus, un petit carré de chocolat par-ci par-là, un petit, tu vois, il a, genre quand il a, tu vois, le truc typique de, tu sais, tu lèches la cuillère après avoir pesé ta bouffe, etc. Tu vois, t'as les 20 grammes de beurre de cacahuètes, il reste 10 grammes sur la cuillère et tu les comptes pas parce que tu t'es tapé la cuillère comme ça, tu vois, genre de choses, c'est des petits détails. Le mec il a mis à frire son truc dans la poêle en mettant full huile alors qu'il était censé en mettre quasiment pas, tu vois, enfin bref, des trucs comme ça. Quand tu te laisses beaucoup, on va dire, de variabilité comme ça, et bien forcément tes résultats vont être un petit peu plus variables et tu es pas sûr d'atteindre ton plan, enfin d'atteindre ton objectif. Donc
En soi, si tu veux atteindre ton objectif, moi je suis toujours partisan de faire les choses à 100%, tu vois. Moi j'ai toujours été quelqu'un, j'aime pas être pluridisciplinaire, on va dire, tu vois. Moi je cherche pas à être bon dans plein de choses en même temps. Moi je me fixe un objectif et je fais du all-in dessus à chaque fois, tu vois. Ça a toujours été comme ça. Je me souviens même à l'école en soi, dans les matières, tu vois. Typiquement j'allais être très bon dans une seule matière, puis les autres. On s'en foutait, tu vois, complet. Et ben moi j'ai toujours été comme ça, je fais du all-in toujours, tu vois. Et du coup, ce qui fait que à chaque fois dans le domaine en particulier, bah j'arrive toujours à sortir, on va dire, de la norme, c'est-à-dire que je vais réussir à avoir entre guillemets des très bons résultats assez rapidement. Mais par contre, bah il y a plein d'autres aspects où je vais être très bancal, tu vois. Et du coup, il y a plein de gens qui cherchent toujours à faire les choses, mais tu vois, pas à fond, tu vois. Ils vont se dire, ok, j'ai envie de me mettre à fond à la muscu, mais d'un autre côté, j'ai envie de faire du running 3 fois par semaine, tu vois, avec la mode des hybrid training. Bah, ok, tu peux, personne t'en empêche, tu vois, mais ne te dis pas que tu seras exceptionnel en running et que tu seras exceptionnel en muscu. Tu seras peut-être bon en muscu et bon en running, c'est déjà bien, tu vois. Mais par contre, si tu veux être très bon en muscu, bah forcément, dans ce cas, il faut peut-être délaisser un peu le running, tu vois, c'est un peu obligatoire. En fait, c'est toujours une question de peser le pour et le contre comme toujours, de savoir à quel point on veut mettre du poids dans la balance pour pouvoir du coup progresser et c'est un peu le problème je trouve des générations d'aujourd'hui, sans tirer la balle sur les autres et tout, hein. Je fais partie aussi de ça, hein. Mais on veut un peu tout, tu vois, on est là, on est influencé par les réseaux sociaux, on se dit vas-y lui il est ultra sec, il pousse lourd au bench et en plus de ça il fait des marathons, tu vois. Tu te dis let's go, j'ai trop envie de faire ça, puis après tu vois un mec qui squatte 2,20, tu te dis oh let's go, arc squat, vas-y je vais envoyer, j'ai envie de squatter plus de 200 kilos moi aussi, tu vois, trucs comme ça, mais en fait tout n'est pas faisable et il faut savoir aussi tout simplement jouer avec les cartes qu'on a et savoir à quel point on est prêt à mettre de l'huile de coude, on va dire, dans l'objectif qu'on veut atteindre, tu vois. Donc voilà un peu pour ce sujet. En soi, je pense qu'il n'y a pas besoin d'extrapoler plus longtemps. Je pense que tu auras vite compris de toute façon là où je voulais en venir avec ce sujet de la flexibilité. En soi, pour conclure un petit peu, pour résumer tout ça, je dirais que oui, tu dois être flexible, surtout quand tu dois tenir un plan sur la durée. Si tu dois tenir un plan sur 6 mois, 1 an, ou même un peu comme moi, tu vas traquer tes cales à vie, hein. Moi, j'ai pas prévu d'arrêter de traquer mes cales l'année prochaine, je sais pas quoi, tu vois. Je sais qu'il y a des gens, ils disent ouais... quand j'aurai je sais pas, quand j'aurai des gosses, je traquerai plus mes cales. Ouais, moi je crois que je les traquerai toujours, tu vois. En fait, ça me prend pas plus de temps, j'ai toujours fonctionné comme ça me dérange pas. Genre, je trouve pas ça compliqué, ou peut-être je les traquerai un peu plus à vue, tu vois, parce que je sais pas, s'il faut faire à manger pour d'autres personnes, ça peut être plus compliqué, mais même là, quand je le fais, ça me pose pas de souci de traquer mes cales comme ça, donc. Tu vois, voilà, c'est une question de priorité, j'ai envie de dire, c'est une question de à quel point on est prêt à faire des efforts pour quelque chose. Donc la flexibilité, c'est bien. Il faut pouvoir t'en accorder si tu veux tenir ton plan sur le long terme, ça c'est sûr, tu vois. Mais il faut aussi comprendre jusqu'à où tu peux te permettre d'être flexible, sur quel degré tu peux être flexible et sur quel point tu peux être flexible. Parce que parfois il y a certains points où tu peux pas être un poil flexible, tu vois. Clairement, je sais pas, sur par exemple ton nombre de repas par jour, bah pour moi tu dois pas être flexible là-dessus, clairement, genre. C'est une question d'habitude, de rythme, etc. C'est important de toujours respecter ton rythme, etc. pour ton corps, pour ta récupération, pour ta digestion, pour plein d'aspects, tu vois. Donc bref, c'est une question... encore une fois, on va pas se réétaler sur un point que j'ai abordé juste avant, mais de tous les cas, je pense que tu vois toujours à peu près là où je veux en venir. Donc ça va être à peu près tout en vrai pour cet épisode, je pense. Donc c'est un épisode assez court, je pense que ça va être l'épisode le plus court que j'ai fait parce qu'il va pas dépasser les 30 minutes à mon avis là, au vu du timing. Mais du coup voilà, c'est un sujet plutôt intéressant, j'espère que ça t'aura plu. Donc je pense qu'on a fait le tour, j'essaie de réfléchir si j'ai bien résumé le truc. S'accorder de la flexibilité, c'est ça. Sans pour autant n'en avoir trop, bien évidemment, et savoir peser en fait le pour et le contre de si oui ou non, sur ce point-là, tu peux t'accorder la flexibilité, si oui, jusqu'à où tu peux être flexible sur ce point-là, etc., etc. Donc je pense que on a bien fait le tour. Bah écoute, j'espère que cet épisode il t'aura plu. Comme d'habitude, du coup, je me permets de rappeler du coup le code NMA-Minotaur pour les compléments alimentaires sur Nutrimus, bien évidemment. Le lien qui est dans la bio ou dans la description de l'épisode pour simplement me contacter si tu souhaites être suivi sur du coaching en ligne
totalement personnalisé, bien évidemment. Et puis également, si tu souhaites juste un programme perso, ce genre de choses, n'hésite pas à me contacter, il n'y a pas de souci. N'hésite pas aussi du coup le compte Insta, le compte TikTok, la chaîne YouTube, etc. Tous les liens de toute façon sont dans la bio, etc. Donc vraiment, n'hésite pas à me follow. Franchement, sur Insta, je te conseille de me follow si tu veux voir un petit peu plus mon quotidien, les stories un peu, que ça soit mon alimentation, tu vois, je poste régulièrement ce que je mange, etc. Alors sur les prochains jours, ça va être du coup moins varié, on va dire, ça c'est sûr, mais on va essayer de s'y tenir, on va voir. Et puis voilà, tu vois, j'essaie de poster un petit peu, voilà, des petites recettes, des petits trucs, donc n'hésite pas à me follow. Et puis sinon, je crois que j'ai fait le tour. Ah oui. Le like, bien évidemment, le like et le commentaire pour le référencement ou la review 5 étoiles sur Spotify. Et sinon, je crois qu'on est à peu près tout bon. Donc, il me reste plus qu'à te souhaiter une très bonne soirée ou une très bonne journée. Surtout, on continue de rester fort discipliné. On tient la diète, on tient le training. Et on se dit à la prochaine pour l'épisode 23 du Minotaur Podcast. À la prochaine.